Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief du match FC Barcelone versus Celta Vigo. Un match qui finit sur un score de 3-2. Voilà, il y a énormément de choses à décrire dans ce match-là. Il y a plein de trucs qu'il faut souligner dans ce match-là. Je sais pas par quoi commencer. Franchement, je sais pas par quoi commencer. Mais on va se poser, on va prendre un petit verre d'eau. Et puis c'est parti, générique. Julius Prediction. Alors frérot, le Barça qui reçoit Celta Vigo aujourd'hui et Xavi, juste 2 jours après, un jour après sa prolongation, je pense que c'était le jeudi qu'il avait prolongé. 2 jours après sa prolongation, il reçoit un gros nom du football qui est Rafael Benitez. Benitez qu'il avait déjà dit, on va jouer avec 5 défenseurs contre le Barça. Donc on le savait déjà, c'était un bloc à 5, un rideau de 5. Mais est-ce que c'était un bloc bas? Non, je ne pense pas, c'était pas un bloc bas cette fois-ci. C'était un bloc un peu plus haut, disons médium, à la moitié de leur half. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est un bloc qui avançait très rapidement avec le ballon. Et aujourd'hui, ce bloc-là nous a montré les limites du Barça, les limites de la construction, de la transition défensive du Barça, des limites de Xavi défensivement. Oui, parce que Xavi nous a montré ses limites aujourd'hui face à Rafael Benitez. Alors, on va commencer avec l'alignement que Xavi a fait aujourd'hui. Il y avait Ter Stegen au but et on le sait déjà, quand le match doit commencer, avant que le match commence, quand on dit qui va jouer, c'est Ter Stegen qui est le premier sur le terrain. Ter Stegen, numéro 1, sélectionné de Xavi tout le temps, on le sait, voilà, Ter Stegen. Et aujourd'hui, Ter Stegen, il a été époustouflant. Il n'y a rien à dire parce que le nombre de saves que ce gars-là il a sorti sans Ter Stegen dans ce match-là, le Barça s'en sort avec au moins 4 buts, quoi. Au moins 4 buts, chap. Et puis, tu sais de quoi je parle. Parce que Celta Vigo, ils ont eu énormément d'occasions. En défense centrale, il y a eu la charnière Christensen-Koundé, qui pour moi, cette fois-ci, a été vraiment... c'était une charnière médiocre. Voilà, je ne vais pas dire que c'est leur faute si on prend les 2 buts parce que ça vient un peu de tout le monde. Voilà, surtout du milieu à la défense. Mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire. À droite, il y a eu Cancelo. On va parler de lui, ne vous inquiétez pas. Alonso à gauche. Alonso, franchement, je me suis planté sur ce cas-là. Parce que je me rappelle avoir défendu l'arrivée d'Alonso au Barça. Et je regrette. Voilà, je regrette. Mais notez-moi, vraiment, vous allez partir. Parce que franchement, Yezaï. Au milieu, tu avais Frenkie de Jong, Romeo et Gundogan. Ce milieu-là n'a pas vraiment fonctionné face à Celta Vigo, surtout à cause d'un mec qui s'appelle Bamba, qui faisait des courses dans le dos, franchement. Waouh, Bamba aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait mangé. Il a mangé le fruit le fruit du démon. Dites-moi quel fruit il a mangé, parce qu'aujourd'hui, Bamba, il était en feu. Voilà, il a mangé le Nika Fruit. Devant, il y avait Félix, Lewandowski et Ferran Torres à droite, qui nous a ressorti des prestations Ferran Torrestiques. Je pense que tu vois de quoi il parle. De l'autre côté, des noms qu'on connaît, Yago Aspas qui, Dieu merci, il n'a pas marqué. Larsen qui a marqué son but. Bamba, on va parler de lui, vous inquiétez pas. Et puis, il y avait un nom qu'on connaît vraiment, c'est Mingueza qui avait joué latéral droit. Et franchement, il a pas mal joué, Mingueza. Alors, dans ce match-là, le Barça, franchement, en première mi-temps, c'était compliqué pour nous. Déjà, il faut voir qu'on prend un but. Mais, on prend énormément d'occasions. Les occasions qu'on prend... Comment est-ce que Celta Vigo joue, les gars? Celta Vigo se regroupe en arrière. Pas vraiment devant le défenseur, devant le gardien. Je ne vais pas dire que c'est un groupe. Je ne vais pas dire que c'était un bus. Ils ont posé un bus, mais le bus était un peu plus éloigné du gardien. Voilà. Mais les transitions, ça se faisait comme ça. Rafael Benitez, franchement, il a montré que voilà, son football là, c'est énervant parce qu'il récupère le ballon et puis en 3 passes, il se retrouve devant ton gardien, mais il se retrouve devant ta surface de réparation et après ça vient à faire les erreurs parce qu'aujourd'hui il y avait beaucoup d'erreurs défensives du côté du Barça. Voilà, il y avait cette relance là c'est pas cette relance, il y avait un ballon 50-50 entre Jules Koundé et puis je sais pas si c'était Larsen mais c'était Touré, mais non, c'est Touré. Voilà, c'est Touré. Ce 50-50 là, Koundé se lance, mais derrière tu as Christensen qui ne suit pas parce que Christensen couvre la ligne défensive. Donc ça fait que le gars il récupère le ballon et puis Larsen il est libre parce que les appels dans le dos que Larsen il faisait avec Aspas, il faisait pas vraiment les appels dans le dos, c'était lui qui lançait les gars, mais c'était Larsen du côté gauche mais Bamba du côté droite
C'était Larsen du côté gauche, mais Bamba du côté droit qui faisait voilà, les appels dans le dos. Franchement, ça nous étripait, ça fatiguait la défense barcelonaise. Et voilà, tu as le premier but qui vient sur Lucas Touré. Donc, c'est Touré qui fait la passe. Une passe, mi-passe, je sais pas quoi, à Larsen, et Larsen qui marque son but. Et après, tu te rends compte que le Barça, ça devient compliqué parce qu'on court après le score. Et on n'est pas très bon à courir après le score, surtout contre une équipe qui défend à 5 derrière. On a vu contre Frankfurt, il y a 2 ans de cela, comment c'était compliqué pour nous on a des complications en fait pour étirer les blocs, les défenses à 5. Mais là, ça devient un peu plus facile parce qu'on a un Cancelo qui entre dans l'axe. Mais on se rend compte que Cancelo qui entre dans l'axe, si une équipe sait jouer la transition, c'est compliqué. Je pense qu'on va en parler. Je vais essayer de faire une vidéo analyse tactique. Il y a plein de gens qui m'ont demandé analyse tactique, Nietzsche. On va essayer de faire. Mais avant ça, montre-moi que tu attends l'analyse tactique. Mets en commentaire analyse tactique. Et puis pose ton like. Voilà, pose ton pouce bleu. Si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Voilà. Je suis youtubeur. Man, il y a dit les trucs de youtubeur ou bien. Donc voilà. Après, tu as Frenkie de Jong qui sort sous blessure. On dit que c'est pas une blessure vraiment dangereuse. C'est pas un truc trop grave. Après, on te dit non, c'est une entorse. Ça va, entorse, on le sait, c'est au moins 2 semaines. Une semaine, si c'est un joueur qui se blesse pas beaucoup, mais 2 semaines. Bon, moi, je m'attends à 2 semaines pour Frenkie de Jong. Tu as Gavi qui entre. Et Gavi, franchement, le petit, sa tête là, il faut qu'on tape sur sa tête là. Parce que Gavi, il entre, 36e minute, 40e minute, Gavi, il prend un carton jaune. Carton jaune, pourquoi? Il perd le ballon, il attrape un joueur. Gavi, toi, on va te taper. Est-ce que tu connais même? On va l'envoyer quelque part à Niaman là-bas, je sais pas. On va l'envoyer quelque part à Babi. On le tabac là-bas. Petit, là, il chauffe qu'il y a des gens. Donc, Gavi, il prend déjà son carton jaune. Mais, voilà, il s'est redeem, comme on le dit en anglais. Gavi s'est racheté parce que devant là-bas, il a fait quelque chose de bien. Après, tu as la mi-temps qui est très bien gérée par Celta Vigo. Et puis, tu as les remplacements qui arrivent. Voilà, tu as Oriol Romeo qui laisse sa place pour Araujo. De retour de Araujo, mais franchement, qui fait quand même un bon match. Moi, je pense que Araujo a fait un bon match. Toi, dis mon commentaire si tu penses que l'entrée de Araujo a été positive. Moi, je pense que son entrée a été très positive. Tu as Lamine Yamal qui entre pour Marcos Alonso. Et tu as un petit reshuffle. Tu as Xavi qui commence à... Il a fait un mélange, franchement, il va vous dire la vérité. Cette tactique-là, moi, il n'y a rien compris. Dis-moi en commentaire si tu as capté quelque chose. Mais moi, je pense que c'était un peu de... Tu vois, en FIFA, quand tu perds ton match, là, tu as une tactique où tu fais genre all out, où tout le monde attaque, et puis tu fais genre 3... Je sais pas, je sais même pas quelle formation ils mettent en tête. 3, 3, 4. Frérot, je sais pas. Mais tout le monde était attaquant. Et ça laisse un très gros trou dans le milieu. Ça fait que les gars, déjà, lorsqu'on était bien structuré, les gars nous mangeaient dans le milieu avec les appels et tout. Mais là, quand on a commencé à courir après le score, c'était mauvais. Parce que tu avais une équipe qui abandonnait son milieu. Mais en plus de cela, tu avais des gars qui étaient très bons en transition. Donc ça faisait que Ter Stegen se retrouvait facilement en train de faire des saves. Il se retrouvait facilement en 1 contre 1 ou en 2 contre 1 à lui tout seul. Et aujourd'hui, ça s'est vu parce qu'il a fait 5 saves. À lui tout seul, il a fait 5 saves. From inside the box. C'est-à-dire que les gars tirent du rectangle de Ter Stegen et il fait des saves. Donc, déjà, c'est très mauvais de se retrouver que l'équipe adverse se retrouve face à ton gardien 5 fois de suite. En fait, dans le box. Donc moi, je pense qu'il y a eu un très gros problème. C'est pour ça que je dis que Benitez a vraiment étripé. Il a étiré la tactique de Xavi. Il a vraiment montré les limites du jeu de Xavi aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Ouais, on a gagné. Je vais parler des points positifs après. Mais franchement, je pense que voilà, on a très mal géré cette rencontre-là. Surtout avant la 80e minute. Et bon, voilà, après, tu vois, il y a Lamine Yamal qui entre pour... Marcos Alonso, comme je le dis, j'ai pas vraiment compris ce qu'on essayait de faire là. Tu as Alejandro Balde qui entre après pour Christensen. Et bon, il y a la sortie de Rafinha, l'entrée de Rafinha pour Ferran Torres. Parce que Ferran Torres, il faut se dire la vérité, le gars, il a sorti une prestation Ferran Torrestique. Parce que, non, mais je ne comprends pas. Ça, c'est le comportement de Modia. On en a déjà parlé ici. C'est le comportement de Modia. Tu reçois le ballon, mais petit, calme-toi, place ton ballon, tu marques. Comme ce que tu as l'habitude de faire 3 jours. Ça fait 2-3 matchs, tu marques là. Mais calme-toi, marque, tu sauves le Barça. Mais non, lui, il vient, il fait ce truc bizarre, il fait sortir le ballon. Moi, je pense qu'il y avait largement l'opportunité. On n'a pas eu beaucoup d'occasions avant la 80e minute, mais il y a eu des moments où on pouvait sortir des trucs. Il y a eu des moments où, par exemple,
Félix, il reçoit le ballon 2 fois. Et puis, je sais pas, le contrôle est flop. Et le contrôle, il est bizarre. Voilà, il y a Ferran Torres qui reçoit le ballon, qui peut aller marquer, mais il fait bizarre. Et puis, boum, il fait sortir le ballon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on aurait pu quand même, voilà, ne pas souffrir dans ce match, mais on a vraiment souffert. Après, il y a le 2-0 qui arrive, comme je te dis, parce que le fait que Cancelo joue latéral inversé, Koundé et Cancelo doivent vraiment se parler. Parce que si Cancelo joue latéral inversé, qui a personne pour venir occuper le couloir, surtout dans les transitions, c'est compliqué. Donc tu vas voir Koundé qui va quitter sa défense centrale pour aller couvrir côté latéral droit. C'est chaud. Donc il faut que l'ailier qui va entrer, qui va jouer le côté droit, il faut qu'il soit vraiment en communication avec Cancelo et puis Koundé. Parce que là, il y a beaucoup d'espace qui ont été créés à droite là-bas. Sans compter l'espace qu'Alonso laisse à Mingueza pour centrer, je crois, avec la 42e minute, l'espace qu'il laisse à Mingueza pour centrer là. Franchement, j'ai failli me tirer les cheveux. Voilà. Donc, ça aussi, c'est problématique. Après, tu as à la 80e minute, après le but de la passe de Iago Aspas, où on prend le 2-0. Là, on se dit, les gars, all out. Et tu as le Robert Lewandowski qui reçoit un ballon de Joao Félix. Franchement, la passe est sublime. Non, mais petit Félix là. Pareil qu'il y a, comment il s'appelle déjà là? Alemani, qui est en train de négocier son arrivée à l'Atlético Madrid. Alemani, s'il te plaît, va à l'Atlético. Tu vas négocier l'arrivée tu vas négocier le transfert de Joao Félix. Parce que franchement, la passe qu'il donne à Lewandowski, sublime. Petite passe piquée, la patte droite est mielleuse. Non, mais on pleure sur le poulet, quoi. Et puis Lewandowski qui finit, voilà, le ballon, très bien. Mais c'est pas fini parce que d'un joueur à une autre passe décisive pour Lewandowski, une belle passe décisive parce que le gars se retrouve, comme je l'ai dit, il aime se retrouver au milieu, Joao Cancelo. Et il se retrouve dans le demi-espace avec Yamal qui tire un peu le bloc. Donc, le placement de Cancelo, non, il faut qu'on revienne sur ce match-là en analyse tactique, mais le placement de Cancelo entre les lignes, ça a bouleversé l'équipe adverse parce qu'il reçoit le ballon. Il regarde, il voit que j'ai pas besoin de contrôler, je peux laisser le ballon couler. Il laisse le ballon couler, puis boum, centre. Je crois que c'est un centre un peu en retrait pour Lewandowski. Boum, qui finit. Et puis ça fait 2 buts pour Lewandowski. Ça fait que voilà, Lewandowski qui reprend confiance, le Barça reprend confiance. Tu as 2-0. Et puis après, il y a ce qui arrive. La passe D de Gavi. Voilà, c'est là où Gavi, il se rachète. La passe D de Gavi pour Joao Cancelo qui vient donner la victoire au Barça. Et franchement, je suis content. Voilà, donc on a un Barça qui fait un mauvais match dans l'ensemble, mais qui sait revenir au score, qui a su revenir au score, qui a su prendre ses opportunités à la 80e minute. C'était le Ferguson time, comme on le dit, ça c'est la 85e minute et à la 40e minute. Dans le Ferguson time, le Barça qui revient au score. Et puis on a vu une équipe qui voulait gagner vers la fin. Mais je suis pas content de la façon dont on a procédé durant le match, parce que voilà, ça m'a donné un peu ça m'a donné la migraine en fait. Xavi doit vraiment trouver la stratégie déjà pour finir avec les blocs de 5, mais surtout pour ne pas se faire étirer comme ça en transition. Non, parce que l'année dernière les gens disaient c'est Busquets. Tout le monde disait c'est Busquets, mais Busquets n'est pas là. Comment on arrive à se faire comment on arrive à se faire fatiguer comme ça par Celta Vigo en transition défensive? Non, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc moi je suis pas content avec ça. Il faut que Xavi, ça c'est une flop du côté de Xavi dans ce match là. Oui, il a fait des remplacements payants. Oui, l'entrée de Araujo a fait du bien, les respirations hautes et tout. Oui, mais voilà, il y a un problème et il faut le dire. Voilà, moi je suis fan du Barça, je suis pas fan de Xavi, je suis pas fan d'un joueur. Donc il faut le dire, Xavi a vraiment foutu la merde. Les joueurs aussi ont foutu la merde. Je ne veux pas juste mettre l'erreur sur Xavi. Mais voilà, donc il faut trouver une solution à ça. Mais sinon, à part ça, les points positifs. C'est que le Barça, franchement, a réussi à nous donner envie. Voilà, a réussi à renverser le score. Une remontada comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Surtout contre Celta Vigo. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, chapeau au Barça. Chapeau à Lewandowski qui met ses 2 buts. Et puis voilà, pour moi, l'homme du match, c'est Cancelo. Voilà, je pense que si De Jong était resté dans ce match, parce qu'il faisait déjà un très très bon match. Si De Jong était resté dans ce match-là, c'était Frenkie De Jong. Je pense qu'il allait faire la différence. Mais voilà, pour moi, c'est Cancelo l'homme du match. Parce qu'un but, une passe D en tant que défenseur, en tant que latéral, voilà, inversé, c'est pas donné à tout le monde. Lewandowski qui fait son job, qui marque, c'est son doublé. Et puis voilà, moi, au final, je suis content parce que là, je m'attendais à maximum avoir un match nul.
Mais là, on prend les 3 points. Et franchement, on attend le match du Real. On va croiser les doigts. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on va serrer quoi. Voilà, on va serrer, tu vois de quoi il parle, pour ne pas que les gars gagnent. Voilà. Donc voilà, bon match au final au stade olympique de Montjuic. J'espère que c'est comme ça se dit. Bon match au final. Bon résultat, disons, mais pas bon match. Voilà. Dis-moi en commentaire, c'est qui ton top, c'est qui ta flop. Moi, je pense que le top, Cancelo flop, on peut facilement dire Alonso. On peut dire Christensen aussi, qui pour moi n'a pas fait vraiment un bon match. On peut aussi dire Ferran Torres. Donc voilà, du côté de Celta Vigo, gros match de Bamba, qui nous a fait très très mal aujourd'hui. Et puis voilà, on est très content. On est au top du tableau et c'est un résultat qu'on attendait. Voilà. Très bon résultat du Barça. On est content, mais on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca et le Barça.